Nom de tableau, je reprends complètement. Là, je reprends. C'est-à-dire, là, je suis là à l'interface, à l'accueil. Et je dois créer un tableau. Comment on appelle? Je dois planifier peut-être une activité entre camarades. Peut-être on nous a donné un travail à faire et vous devez peut-être créer comment on appelle, des tableaux pour planifier cela. Donc, je viens ici, je fais quoi? Plus, créer un tableau. Ils vont me demander de mettre le nom du tableau. Par exemple, je vais donner peut-être un nom comme ça. Peut-être recherche sur Trello. OK. Et je vais créer. Une fois créé, et voici ce qu'on me présente déjà comme première. Et là, pour créer Trello, quelles sont les tâches à faire? D'abord, il faut ajouter une liste. D'abord, ce qui est à faire. Madame, à faire. À faire. Vous ajoutez une autre carte liste. Ce qu'il y a à faire, il y a quoi encore? En cours, non? On va faire participatif. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro pour qu'on travaille ensemble? OK. Donc, après à faire, il y a quoi? En cours. Et après en cours, il y a quoi? Hein, voilà. Et terminé. Ce qui est terminé. N'est-ce pas? Et et une fois ces trois-là, on va essayer maintenant d'organiser maintenant. Par exemple, il y a le travail, ça consiste peut-être à faire une présentation de recherche sur Trello et ensuite faire une présentation qu'on appelle un document doc. Après un document doc, on va faire une présentation PowerPoint, c'est-à-dire on va faire une présentation Google Slide et après la présentation Google Slide. Voici les deux rendus on a besoin, n'est-ce pas? Mais on va structurer notre, comment on appelle, et d'abord, pour le Google Doc, d'abord, vous allez partir faire la recherche des informations. Donc, d'abord, la première chose, d'abord, c'est la recherche des informations. Collecte des informations. Collecte des informations sur quoi? Sur Trello, peut-être. Ça, c'est notre premier cas. Ajouter déjà une deuxième carte. Après la collecte des informations, on va faire quoi? On va, et comment on appelle? On va les mettre dans un document, peut-être un document Google, qu'on appelle Google Doc. OK. Donc, c'est de les, voilà, la saisie de données sur, et après, il y a la mise en forme des, comment on appelle? Mise en forme des textes, mise en forme du contenu. Et ensuite, il y a quoi? Il y a la conception de, qui ça? La conception slide. Mais bien avant cela, on va avoir comme on appelle, peut-être une rencontre de consultation, n'est-ce pas? Une rencontre de consultation. Pour désigner les différents rôles qu'on fait de consultation. Et je valide. Maintenant, là, et là maintenant, je vais essayer de faire les mises en forme maintenant. Et essayer de donner, d'assigner certains nombre de rôles en fait. Voilà, c'est les délais et tout, tout. Là, je viens ici, quand je vois il y a modifier la carte, je rentre. Et ce qu'il y a à modifier d'abord, c'est les étiquettes. Je peux déjà chercher déjà, on va ouvrir la carte déjà. J'ouvre la carte et une fois ouvrir la carte, on va essayer de donner quand même quelques détails pour permettre la compréhension de la carte. Peut-être la description ici, on peut dire que par exemple ici, il s'agit de faire peut-être comme description, hein. C'est pour que si la personne s'y connecte, que la personne puisse savoir exactement ce qu'on nous demande de faire ici. Donc, il s'agit de faire des recherches, par exemple là, la partie collecte des informations, les recherches, des recherches sur Trello, sur Trello. Voilà, des informations, hein.
des, des informations sur Trello, voilà, sur des moteurs de recherche, voilà, sur Trello, à travers les moteurs de recherche et les IA, n'est-ce pas? Bon, on peut utiliser ça pour faire. Et là, j'ai choisi de faire les mises en forme du texte. Là, je peux essayer de tout souligner. Je peux mettre en gras comme en italique. Je peux changer aussi la norme, hein, que ce soit en tête. C'est-à-dire, voilà, je peux essayer de voir comment c'est quel style appliqué et tout et tout. Même bon, image, je peux ajouter une image, hein. Voilà, je peux ajouter une image. Si j'avais une image, je peux ajouter une image, tout et tout. Voilà, mais bon, ça, c'est pas la plus importante. Et je vais essayer maintenant, après la description, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir maintenant essayer de faire quoi? Faire des étiquettes. Les étiquettes, ça nous permet de réstructurer quand même la mise en forme de trucs. Ce sont comme des légendes en fait. C'est comme des légendes. Bon, c'est vous qui allez donner l'interprétation de votre, comment on appelle, étiquette, la compréhension. Mais bon, peu importe. Les gens pensent que c'est le design, mais c'est un fond en fait. Donc, vous y ajoutez peut-être ça. Par exemple, là, peux ajouter ça, peut-être trois étiquettes comme ça. Vous voyez? Là, après les étiquettes, je peux essayer de faire quoi? D'ajouter des dates. OK. Les dates, ça consiste à faire quoi? Le début du travail et puis la date limite du travail, en fait. Donc, par exemple, vous pouvez définir que c'est aujourd'hui, par exemple, qu'il est peut-être demain, le 29, demain, le 28, qu'il doit commencer à travailler. Et en ce moment, vous cochez date de début, comme ici, le 28, et c'est quelle date de fin. Par exemple, que c'est un jour peut-être qu'il va faire le travail, donc ça serait ici le 29, par exemple, le 29 à 21 heures. Ça. Et là, par exemple, on va définir peut-être un rappel. Et là, si vous définissez un rappel, c'est à quel moment que vous voulez que le rappel soit fait. Voilà, peut-être 10 minutes en avance, 5 minutes en avance, peut-être une heure en avant. Vous pouvez vous rappeler à ce moment et vous enregistrez là au niveau des oreilles. Donc, il y a une oreille qui va s'afficher ici. Autre élément, peut-être, vous pouvez ajouter une pièce jointe, c'est-à-dire un document qui essaie de quand même donner plus de détails sur le travail qui est demandé. Par exemple, si c'est peut-être, si on vous avait donné peut-être un exercice, un document qui contient l'exercice ou bien qui explique mieux cette étape, vous pouvez ajouter ici, fichier joint, et vous partez directement et vous joignez directement, par exemple, comment on appelle votre fichier. Par exemple, là, moi, je peux choisir là. Et là, automatiquement, ça me conduit directement sur mon PC où mon document comment on appelle, enregistré. Et là, par exemple, si c'était ce document, j'ai choisi, sélectionne ce document et j'ouvre. Automatiquement, le document va être inséré en pièce jointe en même temps. OK, donc on dit réussi. Donc, le document va être inséré en pièce jointe. Voilà le PDF qui est là. Une fois que la personne sera connectée, ouf, c'est OK. Comme photo de couverture, vous pouvez choisir une image de couverture. Voilà, c'est à vous de voir. Soit vous utilisez les images de couverture qui sont là, ou bien vous y directement vous y téléchargez une photo d'image que vous souhaitez. Par exemple, là, la taille de l'image. Par exemple, je viens ici, par exemple, chercher une photo. Et là, peut-être, c'est la productivité, par exemple. Moi, je peux chercher une photo qui est liée à la productivité. Et voici les photos qui s'y trouvent ici. Voilà. Ou bien des photos liées peut-être espace partagé, perspective. Voilà. Vous voyez ça. Il y a droit sur les images qui sont là que vous pouvez utiliser pour vraiment donner vie à votre carte en question. Et la taille, c'est à vous de choisir maintenant la taille pour voir comment est-ce que c'est possible. OK. Donc là, je finis. Et voici, c'est planifié. Je n'ai pas encore fini. Je peux tous venir ici modifier la carte. Et en ce moment, maintenant, je vais ajouter maintenant les membres. Donc, modifier les membres. Donc, on va rechercher les membres pour ajouter. Donc, rechercher des membres, par exemple, là, je vais essayer d'ajouter des membres, par exemple. En partageant d'abord, si je partage maintenant, je pourrais maintenant ajouter maintenant des membres. Qui va me donner son mail, par exemple? Sanou? Hmm? Hein?
A. Mettez-vous tous vos mails en bas du chat pour que je puisse vous ajouter. On va essayer de travailler ensemble. Écrivez tous vos mails dans le chat. OK. Là, je viens, j'ajoute là. OK. Et je vais partir chercher maintenant. Vous voyez comment on ajoute les personnes. Je vais partager comme la même chose qu'on partage d'habitude. Et là, je viens ici. Je viens. Ça nous, là, je copie. Ouf. J'arrive là. Et je mets. Je vais ajouter. Et là, voilà. Aniel Sanou, c'est le nom même qui sort en fait. Voilà. Et je viens ici. Massé. OK. Et là, je viens ici. Il y a qui encore? Je n'ai pas encore ajouté. Abdul. Là, j'ajoute ici. OK. Je vois 1, 2, 3, 4 noms. Monsieur Belem. Enoch. Je prends ici, j'arrive là. J'ajoute là. Enoch, Roba. C'est super. Monsieur Belem, je ne vois pas encore. Oh oui, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, c'est propre. Et là, voici, j'ajoute, je vais partager. Et là, je vais définir maintenant les différents noms. Donc, comme c'est le version gratuite, forcément, vous êtes membre déjà. Donc, je partage et vous allez recevoir ça, une notification. Donc, vous êtes tous ajoutés. Donc, vous êtes des membres, sauf moi qui suis administrateur. Voilà. OK. Donc, je boucle. Et là, maintenant, je peux essayer maintenant de partager les différentes tâches. Je reviens là, je modifie. Et là, pour la collecte des lots, on a fait la réunion et qui doit le faire? Par exemple, on va déléguer peut-être 2 personnes qui vont faire la tâche. Et ils vont constituer les informations maintenant sur, comment dirais-je, Google Doc. Et je vais ajouter maintenant des membres ici. Par exemple, je modifie les membres. Et là, je décide qu'en réalité, ce travail-là doit être fait par monsieur Rouba et puis monsieur qui? Monsieur Sanou. Donc, voici les 2 personnes que j'ai ajoutées ici. Donc, ce sont ces deux, c'est ce qu'on appelle. C'est M. Belem Soumaïla, Aniel Sanou et puis M. Ouba. Ce sont ces 3 personnes-là qui vont le faire. Donc, quand il est distingué, par exemple, saisie des données sur Google Drive, je pense que là où c'est la même personne qui vont faire le travail. Donc, j'arrive ici. D'abord, je vais modifier les étiquettes. Les étiquettes, je lui donne des étiquettes que je veux, par exemple. Ensuite, bon, je peux venir encore complètement modifier la carte, ouvrir la carte et puis essayer de donner une description. Par exemple, là, ajouter une description. Je peux donner maintenant peut-être une description. Voilà. Compiler des données. Je donne une description, peut-être compiler des données. Les données acquises. Acquises sur doc. OK. Et là, bon, ça, moi, j'ai donné ça. Par exemple, ça, c'est ma description qui est là. Je la valide. Et les étiquettes, les membres, déjà, je peux le définir aussi. Par exemple, là, c'est Enoch également. Et, comment dirais-je? Aniel. Et puis, là, Soumaïla. Ce sont ces personnes, ceux qui ont fait des recherches, ils vont aussi faire la compilation en même temps. OK. Maintenant, ça, c'est fini. Je peux ajouter maintenant un deadline. Une deadline, pendant que c'est, peut-être que c'est, ils vont faire les recherches, c'est demain également. Et par exemple, le début, c'est demain. Et puis là, la fin limite, c'est le 29. Et là, je valide 1 heure en avant. Ils vont vous rappeler, ils vont vous faire un rappel. Là, pour photo de couverture, vous pouvez changer une photo de couverture que vous souhaitez, par exemple. Voilà. Vous choisissez une photo de couverture qui vous sied. Peut-être que c'est une photo qui est déjà enregistrée. Là, peu importe. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose déjà, vous allez choisir de la même manière que j'avais choisi auparavant, par exemple. Là, je prends, par exemple, cette image-là, je viens la coller. Et c'est cette image qui va être appliquée. Voilà. Par exemple, ça, je prends peut-être ça comme taille. Ça sera minime. Et je valide. C'est comme ça que ça marche, en fait. Donc, voici la deuxième tâche qui est la saisie des données. La mise en forme. La mise en forme, on peut déjà aussi choisir une date. La mise en forme, peut-être que ça sera le 30.
Par exemple, une date de début, le 30, et puis le 30, on a terminé une heure avant, on valide ça. Oh, les étiquettes, on peut choisir peut-être les étiquettes qui nous sied, c'est pas, voilà, c'est vous qui connaissez quelle étiquette il faut utiliser. Soit celui-là qui va le faire, c'est lui celui qui va faire la mise en forme, ok? Et là, c'est lui, le membre est choisi, la date est choisie. Et la photo de couverture, voilà, vous pouvez prendre la photo de couverture qui vous sied. Par exemple, là, de chercher une photo ici. Par exemple, c'est ça qui, par exemple, qui me plaît. Je choisis peut-être la taille et je valide en fait. Cette taille-là qui me plaît. Ou bien cette taille-là qui me plaît. OK, et je valide. Et là, voici la deuxième, la mise en continu qui est là. La deuxième carte qui est là, en fait. Et la deuxième, peut-être la conception. On peut décider que c'est moi qui va faire peut-être la conception. Et là, je peux décider ici de mettre ici une description ici. Voilà. Donc, il s'agit de faire peut-être... moi, je donne une description pour que la personne qui va venir puisse savoir. Il s'agit de faire peut-être une présentation. Une présentation. Il s'agit de faire de concevoir un slide. Concevoir un slide sur les informations, avec les informations autant pour moi, avec les informations, par exemple, les informations du document, voilà, du document portant sur Trello, par exemple. Là, s'il vient, il sait que ce sont les documents portant sur Trello. Et peut-être si, bon, comme on n'a pas encore recherché, donc on ne peut pas l'ajouter peut-être le document. Si on allait lui joindre le document en même temps ici, par exemple, je viens ici, je saisis par exemple ça. Par exemple, c'était le document qui était là, peut-être le document doc qui est là, et je l'ajoute. Et là, il va voir, par exemple, document, besoin, voilà. Bon, ça, c'est quand je viens. Là, c'est pas, mais je viens ici et je vais ajouter par exemple là. C'était mélangé en fait autant pour moi. Oh là là. Ça, c'est bon. C'est une image que je me suis trompé autant pour moi. C'est un doc que je voulais ajouter. Là, je viens, je saisis ça par exemple, et je mets. Et c'est le document qui va venir directement en fait. OK. Et voici le document qui est là en fait. Et je ferme. Et là, voici, ça a été ajouté. Là, par exemple, je dois changer ça par exemple. Là. Photo de couverture, je vais changer la photo de couverture pour que je puisse être un peu. Parce que là, c'est pas ma photo. Recherche de photos. Donc, je prends ça par exemple. C'est bon. Et voilà. Là, j'ai changé. OK. Donc, voici un peu de comment ça se présente. Et une fois ici, bon, si par exemple, bon, ça par exemple, la rencontre de consultation, si on l'avait déjà fait, si c'est déjà terminé, on ne fait que cliquer mettre terminé. Et ici, ceux qui ont fait la collecte qu'on appelle la recherche des informations, c'est-à-dire la recherche des informations, ils ont fini. Donc, si c'est en cours, on place ici en cours. Et là, comme ça, chaque équipe, quand vous rentrez, vous voyez maintenant à quel niveau nous sommes dans la progression de notre travail. Et si eux, ils ont fini, et la ils mettent terminé. Vous voyez, ils mettent d'un côté terminé. Et là, ceux qui essayent de donner, s'ils sont en cours, ils viennent placer dans en cours. Et s'ils ont terminé, il faut que glisser. Et là, en ce moment, c'est ceux qui sont en train de faire les mises en forme qui sont là. Et les conceptions, ils sont là également. Ceux qui font la conception, ils sont là. Et la mise en forme, déjà, ils ont déjà terminé. Ils viennent ici et placent terminé. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, ça nous donne comment on appelle, un état. Voilà, lui, il doit être ici. Terminé. Rencontre. Et là, peut-être jusqu'à ce qu'on n'a plus rien à faire. C'est bien reparti. Et ouf, chacun voit. Est-ce que vous êtes connecté? Qui a pu... Vous êtes connecté? Ok, donc essayez de déplacer un slide, comment on appelle, un tableau, une carte pour changer de place, je vais voir. Ok, donc voici. Qui d'autre encore?
Une autre personne, pour déplacer, je vais voir s'il arrive à le faire. OK. Est-ce que vous avez accès aux différents fichiers que je vous ai partagés là-dedans? Par exemple, conception de slides, est-ce que quand vous ouvrez, est-ce que vous avez accès à ça? D'accord. On va partager, on va vous laisser partager votre écran pour nous montrer comment est-ce que vous retrouvez de votre... Qui va partager son écran? Qui peut partager son écran? D'accord. Oui. Il y a Massé qui veut poser une question, oui? Mhm. Oui, oui, puisque tu n'as pas de compte d'abord. Fais un compte d'abord, oui. Voilà. Qui d'autre encore, Ouba? Partage ton écran alors. En attendant que Ilishama vienne, tu partages ton écran et puis on va voir ce qui est là en fait. Ah oui, là il faut essayer de créer le compte en fait. Si tu n'as pas le compte, tu crées le compte et puis donc c'est la réflexion. Alors toi tu acceptes, je veux quelqu'un pour partager son écran en fait. D'accord. Donc, il faut présenter ton écran pour montrer le travail on a pu faire, c'est-à-dire ensemble. Si, par exemple, une autre personne est arrivée à ce cas, on lui présente peut-être une interface, comment est-ce que la personne verra l'organisation et puis comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, vous partagez votre écran et on va voir de votre côté. C'est-à-dire, voilà, super. Et là, allez-y maintenant, on va voir le travail on a fait ensemble. Oui, on voit. Ok, allez-y. C'est un peu figé, je ne sais pas si, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, voici l'interface qui est là. Donc, vous avez accès à ce que c'est moi qui ai fait le travail. Il suffit de donner le lien. Et voilà. Non, n'en fais pas. Ça va, on voit. Donc, vous pouvez maintenant modifier, déplacer. Il faut ouvrir la carte pour voir est-ce que c'est le contenu. N'importe quelle carte, là où tu vois qu'ils ont fait un fichier joint. Par exemple, la conception slide, il y a un fichier qui est joint là-bas. Voilà. Et le fichier, voilà. Par exemple, il y a un fichier qui est joint. Est-ce que tu vois le fichier qui est joint? Voilà, il faut que, voilà. Donc, il faut que tu vas voir si c'est ouvrable. Télécharger. Ah, on dit le fichier n'est pas disponible. OK. Et l'image en question, il faut voir l'image. L'image est possible. L'image est possible. Donc, voici comment est-ce que se présentent les différentes données. Donc, vous avez accès, vous pouvez déplacer et vous pouvez essayer de modifier. OK? Vous pouvez donner aussi les différentes données. Donc, c'est un outil collaboratif pour vous organiser. Donc, maintenant, quand chacun arrive, chacun sait ce qu'il doit faire. Il doit faire. Donc, chacun sait maintenant, par exemple, moi, voilà ce que je. Peut-être que quand vous êtes en équipe, c'est très important de faire cela en fait. Là, chacun repartit la tâche, et on répartit les différentes tâches, et une personne se connecte, il sait ce qu'il a à faire en fait. Voilà. Il y a qui encore qui veut présenter? Oui, tu peux enlever le partage. Merci infiniment.
Ok. Donc, il sait pas, est-ce que il y a quelqu'un qui a encore des incompréhensions sur, comment on appelle, l'utilisation du Trello? Je sais que vous ne pouvez pas comprendre comme ça, en même temps, typiquement là où on a présenté, mais quand même, est-ce que ça vous a donné une vision sur, comment on appelle, la compréhension de l'outil Trello? Ou bien vous avez toujours des ambiguïtés? Alors, d'accord, quel est le souci? Ah oui, il demande que vous créiez un compte premium. Ah, donc, on vous ne donne pas. Ah, d'accord, d'accord. Là, c'est compliqué. Il faut essayer, voir si tu peux avoir un compte gratuit. Qui d'autre encore? Qui d'autre? Non, et pour le temps limité, il faut utiliser seulement. Quand les 14 jours vont arriver, je ne dirai pas plus, mais tu verras ce qui va se passer. Mais il faut utiliser seulement. Pour moi, je l'utilise, ça dépasse 14 jours, mais ils n'ont pas encore coupé. Sinon, généralement, on te dit 14 jours. Si les 14 jours arrivent, ils vont couper. Mais bon, on ne coupe pas, on vous laisse. Votre travail est déjà est toujours disponible. Voilà. Seulement que quand c'est la version gratuite, vous ne pouvez pas ajouter voilà, autant de personnes que vous souhaitez. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec. Mais juste faire vos petites modifications, c'est très bon. Parce que vous l'utilisez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser en équipe, hein. Quand vous êtes souvent, vous êtes débordé par un certain nombre de tâches, vous ne savez même pas faire, asseyez-vous, écrivez tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez côté à faire, vous écrivez tout là-bas. Avec les deadlines, vous fixez des deadlines. Et à chaque fois quand vous arrivez, vous essayez de faire quoi? De passer. Ce qui est en cours, tu mets en cours, ce qui est terminé, tu mets d'un côté terminé. Ça permet d'organiser votre travail de façon efficace. Voilà. Et Elishama, je sais que bon, lui, il utilise ça déjà. Parce qu'il a fait même peut-être, il a bénéficié d'une formation que moi aussi j'ai bénéficié de cette même formation. Et là-bas, on utilise beaucoup le Trello pour les différents de collaboration. Et on l'utilise vraiment dans beaucoup de cas. Et si vous l'utilisez, vous pouvez planifier votre travail avec, comment on appelle, votre équipe. Et puis, vous n'avez pas de soucis à ce niveau. Donc, je pense que je vais vous laisser chacun maintenant aller maintenant essayer de tripatouiller l'équipe. Voilà, vous essayez de faire une simulation peut-être d'un projet comme ça. Vous faites une simulation de projet et vous ajoutez nous tous notre mail à vous attribuer des tâches, des cartes. Et demain, comme ça, on essaiera de, comment on appelle, de corriger ensemble ce que les insuffisances de tout et chacun. Voilà, donc pour ce soir, je vais vous laisser comme ça. Vous allez partir essayer de mettre en pratique ce que vous vient en tête. C'est-à-dire, il y a un projet qui est là. Voici, c'est nous qui constituons votre équipe. Et vous faites le partage des différentes tâches à faire. Et puis, chacun va présenter demain soir. Et là, s'il y a des incompréhensions, on peut ensemble essayer de revoir et puis essayer de discuter et comment est-ce que la personne pourra peut-être bien organiser, comprendre plus l'outil en question. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Donc, on va de fait quoi? Si je n'ai pas oublié. D'accord. Donc, merci bien de m'avoir permis de publier.